Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vais vous donner les réponses aux questions bêtes que vous avez dû vous poser dans toute votre vie. Les choses bêtes à savoir. Voilà. Je me suis toujours demandé, quand on regarde un film à la télé et qu'il y a des pubs, ça dure combien de temps? Parce que ça me paraît être une décennie. Et j'ai la réponse. Le temps de la pub dure 7 minutes. Sachant qu'il y a généralement 2 pubs pour le même film, ou pour la même émission, ou pour la même série, ou je sais pas quoi. Donc je trouve ça énorme. 7 minutes où ils nous montrent des pubs de couches, de sopalin, de bouffe, de téléphone. En 7 minutes, il peut se passer plein de trucs dans un film. C'est un truc de ouf. Alors ça, c'est vraiment une question que je me suis posée, mais genre, j'ai toujours voulu savoir qui c'était. Vous savez, quand vous partez en voyage et vous prenez le train, généralement, vous prenez le train avec SNCF. Je vous dirai ce que ça veut dire SNCF ici. Je le sais, mais je sais pas, j'ai un trou. La dame qui fait « Bonjour, alors votre nanana arrivera... » Tu sais, toujours t'entends cette petite voix là, où ils font « Tun 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 » et après t'entends sa petite voix. Et bah cette dame s'appelle Simone Hérault. Alors tu le savais peut-être, mais moi c'est vraiment quelque chose que je viens d'apprendre. Et je suis mais rassurée. Mais genre ça m'a ouvert les yeux. Je vois plus le monde pareil maintenant. Elle est blonde. Elle est née en 1950 et vraiment ça me fait bizarre maintenant, je me dis que c'est une vraie personne qui parle. Alors après tu vois la différence entre sa voix quand elle répond à des journalistes et sa voix quand elle parle genre alors bonjour. Du coup je vous mettrai une photo là ou une vidéo pour que vous voyez sa tête et que du coup quand vous l'entendrez à la gare d'SNCF vous vous direz je sais qui c'est qui est en train de parler. Je me suis posé cette question quand j'étais sur l'autoroute, vous savez des fois quand t'es sur la route c'est beaucoup trop long et tu te poses beaucoup trop de questions. Et à un moment je me suis dit mais imaginons, là il y a un accident et la voiture tourne et elle nous tombe sur notre voiture. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, moi je pense qu'au malheur. Je me suis dit, ça serait quoi le poids de la voiture si elle nous tombait dessus? Et je me suis renseignée, je vais relire parce que je le connais pas par cœur. Généralement, une voiture sans passager, sans rien, juste une voiture comme ça, garée, sans rien, ça pèse 1200 kilos. 1200 kilos! Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est énorme. 1200 kilos qui tombent comme ça d'un coup. Donc imaginez, avec la vitesse... T'es dans le mal quoi putain. Ça vous pouvez le répéter à toute votre famille, à tout votre entourage ce soir et vous direz, vous savez combien ça fait une voiture? 1200 kilos. Après c'est pas forcément une voiture 4x4 grave perfectionnée, hein. Ça peut même être une Fiat 500, ça pèse 1200 kilos. C'est en moyenne. Ensuite, ça c'est vraiment quelque chose de ouf. Je l'ai appris, bon c'est pas du tout récemment que je l'ai appris, ça fait un certain temps maintenant. Mais je voulais vous le faire partager si vous n'étiez toujours pas au courant. Le logo de Carrefour. Regardez-le maintenant. Dites-moi ce que vous voyez. Regardez. Dites-moi ce que vous voyez. Je pensais au départ que c'était un smiley de côté qui ressemblait à un fantôme. Je me suis toujours posé des milliards de questions. Maintenant, je vais vous ouvrir l'œil. Vous pouvez voir qu'il y a un C en fait. C'est un C. Et oui, c'est un C. Là, il y a un C. Alors si vous voulez, j'essaierai de l'entourer ou de faire quelque chose, mais regardez maintenant mieux en détail le logo. On voit qu'il y a le C de Carrefour. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, je pense que c'est la chose la plus intéressante de la vidéo. Il y a un C sur le logo Carrefour. Il y a aussi l'écureuil sur l'épargne... la caisse d'épargne, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça par contre tout le monde le sait je pense, mais bon si vous le saviez pas, voilà, je vous montre ici, c'est un écureuil. Je me suis toujours posé cette question et j'ai pas concrètement eu la réponse malgré tous les forums, malgré tous les sites. Pourquoi il était interdit d'avoir des lotions liquides dans son sac quand on était dans l'avion? Alors ok, dans les soutes ça pose pas de problème, tout le monde ça va bien, machin. Mais pourquoi quand on est dans l'avion, assis sur notre chaise, ça vous dérange qu'on ait une lotion, par exemple de crème, soit crème hydratante, soit crème solaire, qui fasse plus de 100 ml, parce que oui, ça c'est très pénible. Vous avez le droit de prendre des petites lotions de 100 ml par 100 ml, qui au total peuvent faire 1 litre, donc ça veut dire 10, si je suis pas bête et que si j'ai pas oublié mes cours de physique et mathématiques. Vous avez pas le droit de prendre un grand truc de 1 litre direct. Je sais pas si vous comprenez, je trouve ça complètement ridicule en fait. La seule réponse que j'ai pu avoir par rapport à cette question c'est afin de lutter contre les actes malveillants. Lutter contre les actes malveillants. Genre t'arrives et tu vas mettre, je sais pas moi, la crème solaire dans l'œil de ton voisin. Genre il y a des trucs, je ne comprendrai pas. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des suggestions à cette réponse, dites-le moi en commentaire parce que je vous jure, je m'interroge. Après je comprends les ciseaux, les coupe-ongles, tout ça, ok je comprends parce qu'après c'est dangereux, ça peut couper, ça peut machin, on peut blesser des gens, tout ça, ok. Mais là, ramener
une lotion de crème dans son sac, dans l'avion, qui est supérieure à 100 ml, je trouve ça ridicule de ne pas pouvoir l'amener dans l'avion. Ça fait 2 ans que je n'achète plus de sapin de Noël, et en fait je me suis posé la question, quand j'ai vu tous les sapins de Noël là qui étaient sur les places municipales, généralement dans vos villes ou vos villages, il y a ça, tout le monde regroupe ses sapins après la saison de Noël, et j'ai voulu me demander combien il y avait de sapins de Noël en France, juste pour un Noël. Pour un Noël, en France, il y a 5,5 millions. Dans un pays, en un Noël, c'est-à-dire un Noël ça dure quoi, 1 mois et demi? Parce que généralement t'achètes ton sapin, c'est début décembre, puis après tu l'enlèves, ça va être vers le 2-3 janvier. Donc à tout casser, ça fait 1 mois. En 1 mois, des gens ont investi en France pour 5,5 millions de sapins. Sachant que un sapin pèse 1320 kilos, c'est-à-dire que j'ai fait le calcul, c'est-à-dire qu'il y a 7,3 milliards de kilos de sapins qui ont été coupés pour un Noël, pour ensuite être jetés pour rien, juste pour la déco en fait. Et je trouve ça mais tellement bête. Et la dernière question, c'était la taille d'une pâte, alors comment on dit, une pale. C'était la taille d'une pale d'éolienne. Vous savez les éoliennes que vous voyez pour faire, ça fait du vent, machin, ça fait de l'électricité, tout ça. C'est un très bon concept d'ailleurs, j'aime bien. Et en fait je me suis toujours posé la question, imaginons, c'est en plein mouvement, et d'un coup pouf, il y en a une qui pète. J'ai envie de savoir combien c'était en longueur. Une pale d'éolienne mesure 62 mètres. 62 mètres. 60... Oh là 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 là. Mais je trouve ça mais énorme. Mais 62 mètres, genre, moi qui mesure 1m80, ça fait plus de 30 fois moi. Vous avez 30 romanes à la suite. Plus le poids du truc, mais ça doit être mais énorme. Oh ah mais moi, si j'habite dans une putain de maison, mais qu'il y a une éolienne à je sais pas moi, 1 km, je dirais non, je n'achète pas. Je suis bien chez moi, on va rester là. Hein. Bon, du coup, j'espère que ces petits résultats, ces petites choses idiotes à savoir dans vos vies, peut-être que vous étiez déjà posé des questions que je me suis posées moi. Si vous avez d'autres questions à poser, j'y répondrai dans une autre vidéo. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront juste après. Voilà, sinon je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it.